Bonjour, ici Sylvain Girard, je vous souhaite la bienvenue au jeu du réseau. Le but de cette présentation est de vous préparer à la simulation du jeu en vous expliquant les concepts et les règles. Dans le jeu du réseau, vous serez appelé à manipuler des marchandises symbolisées par des cartes à jouer. Imaginez que ces marchandises sont peut-être des containers, des colis, des palettes de produits transportés par des camions ou des containers aériens, par exemple chargés de produits électroniques. Ça nous amène à la question: que fait une entreprise? Une entreprise transforme des ressources qu'elle acquiert auprès de fournisseurs et elle les vend à des clients sous forme de produits. Entre les deux, elle peut les transformer, les stocker. Dans le jeu du réseau, vous les stockerez. Dans la vie réelle, tout au long de cette chaîne d'approvisionnement, il y a des acteurs, des gestionnaires qui veillent au succès des opérations. Le jeu du réseau, pourquoi? Parce que le réseau est une forme de symbolisation des activités réelles lorsque ces activités nécessitent des transferts de marchandises, qu'on appelle des flux. Ici, on a une représentation où des fournisseurs envoient donc les carrés verts, envoient des produits vers des usines, les triangles, et qui, à leur tour, envoient les produits vers les consommateurs, les points bleus. Pensez aussi au réseau d'Hydro-Québec, à un réseau d'aqueduc. Dans le jeu du réseau, votre classe sera constituée en réseau. Il y aura des succursales, des usines et des fournisseurs. Toutes ces équipes pourront vendre leurs produits au marché externe, symbolisé ou incarné par l'animateur. Donc, on voit ici que les cartes à jouer peuvent être vendues par toutes les équipes au marché externe. Les cartes doivent être achetées pour être vendues. On fait les achats grâce à des bons de commande. Lorsque, par exemple, la succursale B a besoin d'un certain produit, une certaine carte, elle peut les acheter auprès de l'usine rouge. Même chose pour la succursale bleue. Et à chaque fois qu'on voit des liens, dans le fond, on peut imaginer qu'il y aura transfert de bons de commande et de produits. Donc, les bons de commande, pour les fournisseurs et particuliers, il y a des sources de matières premières, mais eux aussi doivent s'approvisionner. Donc, on envoie les bons de commande, on négocie les prix, on conclut une entente et les produits peuvent être vendus et transférés pour être ensuite vendus avec profit, espérons-le. Que fait un gestionnaire, en fait, lorsqu'il est question de transfert de marchandises? Donc, on gère le transport et les opérations des marchandises entre un fournisseur et un client. Dans le jeu du réseau, cette gestion s'illustrera notamment par la gestion de l'achat, du transport, du stockage et de la distribution. Dans la vie réelle, des gens coordonnent les activités, font les saisies d'inventaire, gèrent l'entrepôt, gèrent les expéditions, afin que nous, consommateurs, puissions nous approvisionner à tous les jours en achetant des produits qui auront été transportés et relocalisés chez des détaillants où nous effectuons nos achats. En fait, on peut représenter votre équipe comme étant un centre de distribution. Il y aura des achats auprès de fournisseurs et des ventes auprès de clients. Entre les deux, vous ferez des stocks. Vous expédierez lorsque vous recevrez une demande et vous recevrez des produits lorsque vous effectuerez une commande. Une bonne façon d'être productif et efficace, c'est de diviser les rôles dans votre équipe entre un acheteur, un vendeur, un gestionnaire de stock et un comptable. Le vendeur s'occupe de bien satisfaire les clients en informant de ses besoins le gestionnaire des stocks. L'acheteur, suite aux recommandations du gestionnaire des stocks, peut procéder à des achats et recevoir les marchandises. En tout temps, l'acheteur et le vendeur doivent informer le comptable de toute transaction. Donc, dès qu'il y a, le comptable, en fait, enregistre les réceptions et les ventes. Donc, les achats et les ventes, les réceptions, les expéditions, c'est des synonymes. Dans le jeu du réseau, c'est des synonymes. Effectue la comptabilité à la fin de chaque année. Donc, un bon travail en équipe, une répartition des rôles assure le succès de votre équipe.
Du fond du cœur, je vous souhaite une bonne simulation. J'espère que vous apprendrez en vous amusant, que vous découvrirez peut-être des habiletés qui sommeillent en vous et qui pourraient vous propulser vers une carrière stimulante. Merci de votre attention.